Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se refait une petite analyse du Bitcoin, on a eu un mouvement significatif. On va voir un petit peu maintenant à quoi s'attendre. Et bien sûr, avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, je rappelle un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit impulsion baissière, tac, potentiel flat là, là je suis à 1 heure, c'est plutôt du 4 heures ça, potentiel flat pour revenir casser ce bas. Donc on avait dit par là, voilà, je serais pas étonné que ça vienne casser ce haut, bon ça on l'a obtenu. Et maintenant, à quoi s'attendre? Vous avez un petit peu la réponse à l'image, mais pas seulement. Il faut quand même rester méfiant parce que l'impulsion, pour le coup, elle est quand même vraiment significative. Donc, ça pourrait être ça, mais on pourrait avoir ici encore une correction pour une continuation. Ça, c'est aussi possible. Donc, attention de ne pas sauter dans le sel trop vite. Il faut toujours attendre que la structure se développe un petit peu. Sinon, ça ne veut pas dire que ça sera forcément un trade raté, mais en tout cas, sinon c'est un peu miser sur de la chance et c'est pas une bonne stratégie pour être profitable sur le long terme. Ça peut marcher une paire de fois et puis vous risquez de perdre gros un jour ou l'autre. Donc maintenant, comment on va procéder pour pour rentrer confiant dans un trade et voir si ça va chuter. Donc moi, comme je vous avais dit ici on a un beau setup de vente. Éventuellement, je vais le tenter puisque ce que j'attends, bien sûr, après ça, là, c'est ça, hein. Moi j'attends ça. Et surtout qu'en plus de ça, ici, sur un plus long terme, donc en daily, enfin 4 heures, voire daily, on avait potentiellement cette grosse chute, impulsion, correction en 3 temps, donc potentiellement un expanding, même si c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, on n'oublie pas que ça reste une figure possible. Et là, pour l'instant, tous les signaux qu'on a derrière nous semblent indiquer qu'on a envie de valider cet expanding. Parce qu'ici, encore une fois, là, voilà, on a un signal extrêmement baissier. Maintenant, voilà, le seul truc où je dis attention, c'est parce qu'ici, on a quand même eu une belle impulsion. Je m'attendais, moi, à ce que ce mouvement de hausse ici fatigue, voilà, qui monte encore un peu, et qu'après, on a un setup de vente. Là, j'aurais été plus confiant. Là, je le suis un peu moins, mais voilà, ça reste bien sûr toujours possible. Ça reste toujours possible tant qu'on est en dessous de ça. Tant qu'on est en dessous de ça, voilà, ça peut continuer à monter encore pour chuter après. Voilà, ça c'est pas impossible. C'est moins beau comme structure, mais bon, ça fonctionne. Voilà, pour l'instant, tous les signaux qu'on a vus se valident, donc je continue de chercher ce mouvement-là. Maintenant, voilà, si j'ai d'autres signaux qui m'annoncent autre chose, à ce moment-là, je reverrai bien sûr mon analyse. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait invalider? C'est qu'ici, on ait une belle correction, un beau flat, par exemple, qui nous annoncerait encore de la hausse jusqu'à ce dernier plus haut. Et j'insiste bien, jusqu'à ce dernier plus haut. Il faut faire petit morceau par petit morceau comme ça. Et puis, parce que par exemple, là, si vous avez pris un setup d'achat ici, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Notre setup là, il est validé, on ne cherche pas plus. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir, mais on peut éventuellement prendre un peu des profits, pourquoi pas. Mais en tout cas, surtout mettre un break-even. Et là, tant que ça monte, j'ai envie de dire parfait. On a toujours notre break-even. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est monter nos break-even au dernier plus bas. Là, on peut éventuellement le monter ici. Parce que si on vient casser ce dernier plus bas là de la précédente impulsion, ça voudra dire que dans tous les cas, on aura au minimum une plus grande correction, même si on doit continuer à monter. Vous voyez? Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit pratiquer le trading si on veut avoir une bonne méthode. Ok, donc voilà, bon, par contre, vous avez vu, on a cassé le haut, certes, oui, ça est monté pendant un petit moment, et tout de suite, on a une impulsion baissière là. Donc, à surveiller, parce que c'est pas impossible qu'on ait une correction derrière et qu'on soit parti pour le mouvement de baisse qui va venir ici. Ça arrive très souvent sur le Bitcoin que juste avant une baisse, on a une super impulsion, comme on a eu d'ailleurs ici. On se dit, ça y est, c'est parti, to the moon. Boum, derrière, ça corrige, et là, ça chute. Donc, on va surveiller. Si on obtient un mouvement qui ressemble à ça là, ça sera probable qu'on vienne casser ce dernier plus bas. En tous les cas, voilà, pour ceux qui ont pris des trades en bas là,
c'est le moment de prendre des profits, hein, puisque là voilà, on risque vraiment ça, de venir casser ce plus bas là. Donc quand je dis prendre des profits, c'est pas forcément sortir en plein, parce que si ça fait ça et qu'au final ça continue à monter, bon, on a envie d'être encore dedans, quoi, tout simplement. D'accord, voilà les amis, donc du coup on vient de valider la première partie du scénario. Est-ce que la deuxième va se valider? On n'en sait rien pour l'instant. On attend les signaux et on surveille ça de près. On peut surveiller en 1 heure, voilà, vous voyez. Là, ça c'est pour valider une structure plutôt... voici 1 heure... Oui, cette structure-là, c'est du 1 heure, ça. Mais l'objectif est de valider cette grosse structure 4 heures. Hein. Donc voilà. Donc ici, si on a un setup en 1 heure, ça vaut le coup de le tenter, de le prendre. Une fois validé, je rappelle validé, ça veut dire casser le dernier plus bas, on met un break-even, un stop-loss en positif, au cas où ça se retourne. Et si ça vient casser ce bas-là, on prend des profits. Un petit peu, on peut prendre une bonne partie, on peut prendre 30-40% de la position. Puisque je rappelle qu'on a quand même un espoir que ça vienne plus bas, ça vaut le coup de rester encore un petit peu dedans, et si on a une correction qui nous annonce encore de la baisse, pourquoi pas re-rentrer ici, à la vente, et prendre un peu de profit là, et après attendre et baisser les break-even. Vous voyez pour la méthode comment procéder? Voilà, le mieux c'est comme ça. Donc on prend par petits morceaux à chaque fois, ça fait pas des gains énormes, mais voilà, la méthode est hyper importante pour que sur le long terme, on ne se retrouve pas à bouffer tous les gains qu'on a pu faire sur une belle position qu'on a pris, quoi. Voilà, et encore une fois, je rappelle, toujours j'analyse que le Bitcoin, hein, parce que voilà, quand le Bitcoin monte, tout monte quasiment. Quasiment. Vous pouvez regarder, c'est simple, quand le Bitcoin monte, vous pouvez acheter n'importe quoi, vous gagnez de l'argent. Même le FTT, sans déconner. 45% il a pris. Non mais sérieux. Bon, enfin voilà, risqué quoi. Par contre, si on a un setup de vente sur le Bitcoin, pourquoi pas tenter un sell sur le FTT, hein. Enfin, ça reste très dangereux, parce que là, il y en a qui s'amusent, là, je sais pas comment ils se débrouillent là, mais bon. Qui est encore dans l'idée d'acheter du FTT, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas, ça me dépasse, moi, ça. Enfin bref, tout ça pour dire, voilà, le Bitcoin monte, ben, vous achetez n'importe quoi, ça monte, quoi. Le Bitcoin descend, vous vendez n'importe quoi, ça descend. Dans l'idée, c'est presque ça. Hein. Donc voilà, encore une fois, n'allez pas faire des analyses complexes sur d'autres scénarios, mais vous pouvez avoir un super setup d'achat sur le link. Si le Bitcoin a un setup de vente, ben, il vaut mieux suivre le setup du Bitcoin. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus sûr, et voilà. Ok les amis, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Faites bien attention, voilà, dans ces marchés, surtout dans ces périodes baissières là, il y a beaucoup de pièges, beaucoup de dangers. Vous pouvez vous retrouver avec des grosses impulsions et bim, derrière un scénario qui se valide. Voilà, c'est très fréquent ce genre de choses. Donc on fait attention, même si l'impulsion ici, elle est assez importante, que ça pourrait nous donner l'impression que le Bitcoin a envie de continuer. On reste méfiant parce que voilà, ça fait partie des pièges qu'on a vus plus d'une fois. Et encore une fois, on l'a vu il n'y a pas longtemps ici. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et puis je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.